Oui, les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez les messages qu'on équipe pour vous aujourd'hui. On va prendre la triade un petit peu. Je vais vous proposer une petite guidance exceptionnelle encore. Il y aura, je sais plus quoi. Voilà. Le concours, je vais m'en occuper aussi. J'ai ce qu'il faut, j'ai les informations qu'il faut et tout. Il faut juste que je le fasse beau et propre. Voilà. D'accord. Je vais m'en occuper. Voilà. Ouais. Donc on nous parle de science. De quelqu'un qui se tait. De quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui garde sous silence ses sentiments. Quelqu'un qui garde sous silence ses souffrances. Ouais. Depuis longtemps. Quelqu'un qui ne parle pas à la personne. Quelqu'un qui ne s'exprime plus, ne s'exprime pas. Ouais, garde vraiment tout en lui ou en elle. Depuis un bon moment. Parce que la personne, elle se dit c'est nécessaire. C'est nécessaire, je peux pas m'exprimer, je vais pas dire ce que j'ai à dire. Ouais, c'est nécessaire. Le problème, c'est que cette personne, elle est en train de s'isoler à nouveau. Elle est en train de se remettre de son côté. Elle recommence à pas sortir, à plus parler à grand monde. Ouais, bien s'isoler quand même. On est en train de redevenir un petit peu antisocial. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'être seul, un petit peu. Qui a envie d'être seul, mais qui en même temps n'a pas envie d'être seul, mais préfère rester seul parce que je crois que c'est plus lourd pour elle ou lui de garder les choses que ça a à dire en étant en face des gens, tu vois. Je sais pas si je suis très claire. Enfin, si ça te parle, ça a dû comprendre, je pense. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se réisoler. Mais par contre, c'est peut-être pas le bon truc à faire. Tu penses que c'est une bonne chose de garder les choses pour toi, de pas t'exprimer. T'as pas envie d'être jugé, t'as pas envie d'être rejeté, t'as pas envie, tu vois, qu'on t'en foute plein ta gueule. Et t'as envie, t'as besoin de réponses, tu cherches des réponses, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon chemin là. En fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que t'es en train de te couper du monde. Que t'es en train de t'isoler complet. T'as plus envie de parler aux gens, t'as plus trop envie de discuter. Tu discutes,
Mais pas face à face, tu vois, tu discutes avec des gens, mais tu dis pas vraiment tout. Tu gardes beaucoup en toi. Beaucoup. Et du coup, tu es en train de t'isoler. Tu es presque je sais pas, j'ai une impression que tu es en train de vraiment te couper, tu vois, de vie sociale, d'échange, J'ai l'impression que t'es fatigué. Super fatigué. Et, et moi, j'ai envie de te dire, fais gaffe, parce que j'ai l'impression que tu vas... t'es en train de fuir, en fait. Ouais. Ouais. Comme dans le passé, on me dit. Comme dans le passé. Tu vois, tu parles pas des choses qui te font mal, tu parles pas de tes conflits, tu parles pas de tes problèmes, tu parles pas de tes blessures. Sans lourd des énergies, c'est pour ça que je parle pas beaucoup, c'est pas... Tu parles pas de tes batailles. Ni les batailles que tu fais contre tes soucis, ni les batailles que tu fais en toi-même, ni les batailles... Attends, deux secondes, j'ai un tint de squelette là. Désolé. La chanson Save Me de Skillet où il dit rechercher la lumière au fond de moi. C'est ce qui m'est venu direct avec la carte de la lumière. Je sais pas, ça m'a perturbé dans ce que je suis en train de dire, je crois. Les batailles au fond de toi, je disais, les batailles contre tes ennemis, les batailles contre les problèmes, les batailles... J'ai l'impression que tu te bats pour survivre. Pas pour... pas dans le sens où tu es en danger, mais... tu te bats pour garder de l'espoir. Tu te bats pour retrouver un peu de lumière dans ta vie. Trop d'énergie négative. Tu te bats pour pas abandonner en fait. Je sens que t'as envie. Je sens que t'as super envie d'abandonner. Mais c'est très puissant aujourd'hui. C'est pas joyeux du tout. C'est... Mais c'est bizarre. Mais tu te bats vraiment pour garder de l'espoir, garder de la force, ne pas abandonner, retrouver un peu de lumière. Il y a un silence autour de toi de quelqu'un qui est en train de te bouffer en fait, au passage. C'est comme si le silence de la personne,
C'est comme si la personne, c'était un petit peu ce qui te donnait la force, tu vois. Vous m'avez mis de l'endorphine dans mon salon. Je suis pas bête. Hein. Tu fais semblant. Tu fais semblant, ça va. Tu fais semblant, ça va. Tu fais semblant. Tu essaies. Tu fais semblant que ça va quand tu vois des gens. Tu fais... coule de source. Comme si tout coulait de source. Comme si... Comme si ça coulait bien. Comme si t'étais apaisé. Comme si t'étais calmé. Tu fais semblant de tout ça, tu vois. Tu fais semblant que tu arrives. Tu fais semblant. Tu prends vraiment un masque. Et je suis même pas sûre que tu te montres pas toi-même en disant ça va. Parce que je crois que tu captes même pas dans quel état tu es. Tu as des énergies qui passent et te traversent comme un lit de rivière. Ouais, tu vois. Et tu as plein d'énergies qui passent. Mais il y en a, eh ben, elles s'échouent contre des rochers ou je sais pas quoi, elles bloquent et elles sont pas forcément positives. J'ai l'impression d'être bizarre. Non, c'est raison. J'ai l'impression d'être bizarre. Vraiment. Okay. On parle d'écrit, on parle d'engagement. T'essayes de rester engagé envers toi-même, envers d'autres personnes, mais tu t'éloignes. Tu t'éloignes de tout le monde. Ouais, alors désolé, les énergies sont assez lourdes quand même. Moi, ils m'ont mis une grosse dose d'endorphine dans le cerveau, donc... Ce qui est bizarre, c'est que je m'en doutais de ça. Grande purification du lien aussi au passage. Mais il y a vraiment une histoire d'énergie qui te traverse et il y en a plein des mauvaises qui restent et qui en fait empêchent la purification du lien. Et du coup, toi tu fais semblant, mais là c'est une grosse bataille pour ton lien avec ton jumeau. Ouais, non, jumeau. Ou t'es le jumeau qui ça s'adresse, mais... Il est silencieux. Il s'est éloigné. Engagement, il n'arrive pas à prendre. Il n'arrive pas à naître. Il y a eu quelque chose, on trouve, dans une vie antérieure d'assez violent. En fait.
Je sais pas pourquoi j'ai vu des bûches. On va faire avec des miroirs. Un petit peu. C'est lourd, mais lourd. Je te jure. Je te jure. Tu parles, tu parles, oh, je vais y arriver. T'as déjà parlé des difficultés à la maison, mais je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses que tu as gardées quand même sous silence, des problèmes que tu as à la maison. Beaucoup de choses que tu ne parles pas de ce qui se passe à la maison. Alors, avec une énergie masculine. Tu essayes de... Alors, tu t'en sais pas. Attends. Oh, punaise. Ça sent vraiment lourd des énergies, désolé. Tu essayes de réfléchir à comment mettre fin à ces conflits. Tu essayes de réfléchir à te séparer des problèmes. À comment... où aller, comment faire. Quoi faire. Plusieurs personnes en face, ça dit rien. Donc en fait, t'as ton jumeau, t'as une personne dans la maison, et la personne dans la maison... Oh là 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 là. Ouais, un homme qui passe beaucoup de temps à te faire sentir coupable d'être toi. Un homme qui passe beaucoup de temps à dire, redire, à te faire des reproches. À te reprocher ton attitude. Quelqu'un qui ne se remet pas beaucoup en question, par contre. Alors la personne, elle te remet vachement en question, mais elle se remet pas du tout en question, elle. Non mais elles sont très lourdes les énergies là, je vous jure, c'est... T'as envie d'écrire à ton jumeau. T'as envie qu'il t'écrive. T'as pas forcément envie de lui parler de comment tu vas, mais t'as envie de discuter avec lui. Là, ça te manque beaucoup trop aussi. Je sens que toi, la personne qui vit ça, c'est très lourd. Vraiment très très lourd pour toi. Mais je sais même pas si t'as conscience toi en fait que c'est lourd autant pour toi. J'ai l'impression que même toi, tu te dis ça va, ça le fait, ça ira.
Mais la personne, elle te reproche parce que tu es en train d'essayer de trouver un équilibre. Tu es en train de... Chaque fois que... C'est comme si à chaque fois que tu commences à retrouver un petit peu de bien et d'équilibre, la personne, elle arrive et paf, 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 quoi. Et toi, en fait, tu essayes de t'examiner tout. Tu te dis, mais comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus tout ça? Je crois que tu crois plus en grand-chose. Tu crois au lien avec ton jumeau. Tu crois qu'un jour ou l'autre, ça le fera. Mais en même temps, quelque part, ça te brise parce que la personne en face, je crois que pour toi, elle viendra jamais vers toi. Au fond, c'est cette impression que tu... Serait-il seulement possible que ton jumeau ait déjà mis les pieds à la maison? Dans le passé? Ouais. Ouais. Ok. Voilà. C'est puissant aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est puissant, c'est lourd. Mais je sais pas. Ok. Donc, moi, ce qui est dit, c'est que ton jumeau a déjà mis les pieds à la maison dans le passé. Il était engagé depuis un bon moment avec la personne qui vit sous ton toit. Fait sous son toit, sous ton toit, fait sous le même toit. Voilà. Qui s'en perturbe. Wow. Et à cette époque-là, en fait, à l'époque où ton jumeau mettait les pieds à la maison, c'était plutôt ambiance tranquille. Et toi, tu as envie de réfléchir à comment retrouver ça. C'est ça. Tu as envie de reprendre le chemin de la tranquillité. Tu as envie de reprendre un chemin de bien-être. Ok. Tu as envie quelque part de plonger aussi. Comment dire? Comme de la méditation, pas ça, mais un truc qui permet de revivre ces moments. Je sais pas comment expliquer. Ouais. T'as envie d'une nouvelle route. Le problème, c'est que tu sais pas à qui en parler, t'as pas trop envie de parler de tout ça, tout est lourd, tout te pèse. Tu veux conquérir ton avenir, tu veux conquérir une nouvelle route, partir galoper sur une nouvelle route, tu vois. Une route plus tranquille, plus... Il y a quelque chose qui te bloque quand même. T'as des trucs à régler. T'as envie de partir à la conquête de cet ami. Mais retrouver l'équilibre entre vous aussi. Et, retrouver l'équilibre entre vous. Je sais pas pourquoi je t'ai dit c'était ton jumeau en fait. C'est sorti tout seul. Non, parce qu'il y a un fort lien d'amitié très puissant. Ça semble bien compliqué cette amitié-là par rapport à ton engagement. Mais c'est sorti tout seul, l'histoire du jumeau, ça m'a dit jumeau. Et en fait, si t'étais pas au courant que c'était ton jumeau, ou c'était le jumeau en question et tu savais pas que c'était ta jumelle, je crois que là je voulais annoncer en fait. Bon, ok. Il y a eu, ouais,
déjà des accusations par rapport à cette amitié, je veux dire, dans le passé, la jalousie dans ton contrat, et des accusations dans le passé par rapport à cette amitié. Jumeaux, du coup. Wow. Ouais. Alors ouais, d'habitude, je suis plus peps, plus... Mais là, les énergies, déjà, sont lourdes. Mais en plus, je dois avouer qu'ils m'ont vachement mis sur l'endorphine. J'ai l'impression d'être une automate. Ce que je dis, ce que je fais. Un petit peu quand même. J'essaye de parler, mais on dort. Il y a vraiment un besoin d'entrer en équilibre par contre avec ton genou. Même si c'est que. Même si vous creusez pas, tu vois. Forcément. Je pense qu'il y a une explication à avoir. Je pense qu'il va falloir s'exprimer et parler. Il y a un silence là de sa part. Et je pense toi, tu te bats parce que tu comprends pas trop. Et je pense que ça te fait encore plus de mal que les difficultés en ce moment. Parce qu'en fait, ouais, la personne elle n'est pas là avec toi pour te soutenir et t'aider. Aïe, j'ai mal au bras. Bon, ça m'a remis la carte du temps du coup. Donc, tu as envie de retrouver cette tranquillité comme dans le temps. La jalousie, elle y est toujours. Ça te provoque énormément de stress, de mal-être, de pas bien. Alors que toi, tu fais le choix de retrouver ce bien. Ça va évoluer quand même. Il y a quelque chose qui va évoluer dans le lien quand même. Tu veux partir vers ta propre évolution. Tu évolues. Vous évoluez. Tout évolue. Tout bouge beaucoup. En peu de temps, ça a été vachement secoué. C'est protégé. Mais effectivement, cette jalousie dans le temps a provoqué des blocages entre vous et provoque certainement des blocages encore entre vous. Il y a des silences radio au niveau des échanges écrits. Et plus ça bloque parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus parler, quoi. En fait, toi, tu parles plus que vraiment de ce que tu vis, de ce que tu ressens réellement. Et la personne, je sais pas, elle a un blocage sévère. Et ça évolue, ça débloque, ça rebloque. Bon, on a bien compris l'aller-retour. Mais, parce que vos correspondances, elles ont évolué quelque part en fait. Aussi. Et là, des fois, ça bloque. En fait. Bon. Ok.
On va essayer de regarder avec le Magic Luna si on arrive à savoir un petit peu comment ça évolue. Ça va débloquer. Là, ça évolue vers du déblocage. Mais dans le passé, il y a eu un gros blocage. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau un blocage. Et ça va débloquer quand même. Ça va débloquer. Ok, on va regarder vers quoi ça évolue. J'ai du mal à tenir la carte. Dites-nous s'il vous plaît vers quoi ça évolue entre les jumeaux. On va écrire les cartes. Ces énergies sont très lourdes, donc j'espère quand même que ça va. Tu vois, il va y avoir il y a une pause dans les discussions. Mais il y a un loisir qui va permettre de faire une trêve dans le blocage. Qui va permettre d'aider à débloquer. Encore faut-il que tu te rebouges à y aller. Pourquoi? C'est quoi ça? Donc, apparemment, t'as du mal à y retourner à ton loisir. Ouais, t'es blessé, t'as du mal à y aller. Là. T'as fait une pause dans ça. Il faudrait que la personne, elle arrive à te forcer. Tu t'isoles tellement que t'as coupé ça, en fait, même. T'es tellement blessé que t'as arrêté tes loisirs et tout. Donc on te dit, il faut que tu y retournes. Mais je pense que c'est trop en mode je fuis là. Et parce que t'es blessé. T'es vraiment à terre en fait, plus que tu le crois. Et je pense que la personne elle essaye pas de te motiver en te montrant que ça va être compliqué. Moi j'ai l'impression que ça va être compliqué pour toi. Je crois que tu as besoin que la personne elle te dise. Parce que je crois que tu as l'impression que la personne t'a vraiment bien rejeté et que la personne elle veut plus te voir, elle veut plus parler du tout. Et tu te sens vraiment rejeté en fait là. Et que du coup tu n'y arrives pas à avancer plus. Quand je vous dis, je vous jure que sont lourdes les énergies. Wow, quoi. Je te parle d'un ancêtre qui veille sur toi. Tes guides aussi. Tu vas renaître, mais je pense qu'il va falloir réussir à ressortir, recommencer en fait, un petit peu. Recommencer. En sortir. Tu entends bien de présent, de réussite, de renaissance, mais tes guides sont là. C'est un ancêtre qui veille sur toi. Donc tu vas y arriver à renaître. Ça va renaître le lien. Ok. Ce loisir va permettre ça. Et il faut que tu arrêtes de faire une pause. Je pense. Prends-toi un peu de temps encore si tu veux. Et peut-être si la personne, t'es le jumeau, et que c'est ta jumelle en face qui est comme ça, ou si c'est ton jumeau qui est comme ça et que t'es la jumelle en face,
qui a un jumeau qui s'isole comme ça, attends, à ce moment-là, qui est dans cette situation, je pense que s'il y en a un, si vous entendez ça en fait, je pense qu'il faut essayer de... Ouais, lâcher prise. Lâcher prise un petit peu et essayer de remotiver la personne parce que là, je la sens vraiment au fond du trou. Vraiment, c'est ce que je sens là. La personne, je sens qu'elle essaye, tu vois. Mais là, elle est au fond du trou. Le matin, elle n'a plus envie de se lever. Voilà, la personne, elle est en échec et mode profond. Elle est très mal en fait. Et elle s'en rend pas compte qu'elle va mal. En vrai. Je crois. Ok. Donc, ça va réussir à lâcher prise. Merde, ça a coupé. Donc, je répète. Se détacher, tu vas réussir à lâcher prise, à retrouver la paix grâce à quelque chose que ce proche va accepter ou que tu vas accepter de ce proche ou de cette proche. Compromis, pas un compromis, mais du soutien, la main tendue. Accepte la main tendue. Par contre, t'as un ancêtre, c'était quelqu'un de proche. Quelqu'un que t'as connu, pas un ancêtre que t'as pas connu, non. Quelqu'un que t'as connu. C'est moi, ça a sauté chez nous. J'ai pas suivi. Bon. Bon, on a toutes les saisons. On va dire qu'on a tous les signes. Hein. Non. Mais. Donc là, on nous parle bien de l'hiver. Donc cet hiver, tu vas réussir à renaître. Donc là, c'est quand même quelque chose, tout ça, qui est assez présent. Tu vois, j'ai encore dit présent, mais qui est très présent. On va avoir des révélations, des choses qui vont être dites. Cet hiver. Et on va accepter ce que la personne va nous dire. Encore le détachement. Le lâcher prise. Bon, on a toutes les saisons, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. J'ai vraiment une impression que toi, là, enfin la personne, là, t'es vraiment en train de te tourner le dos à toi-même. C'est bizarre. Tu gardes l'espoir et tout, mais t'as quand même... T'essayes vraiment de te convaincre que ça va. Ok, il y a une déclaration cet hiver qui va permettre de respirer, j'allais dire, de se sentir plus léger. Mieux. Mieux. Très mieux. Ouais, j'ai l'impression d'un réveil là. Il y a de la séduction, du charme, la construction, de la solidification de la paix. Quelque chose qui s'apaise vraiment là. C'est inévitable. On est séduit, on charme, on veut construire. L'idée qu'on peut construire. Par contre, c'est vachement surveillé tout ça, tout ça.
Vachement surveillé. C'est une déclaration qu'on aura décidé de faire après avoir mûrement réfléchi au choix. Ça va nous mener à devoir faire un choix. Ça va te mener à devoir savoir qu'est-ce que tu veux, quelle direction tu prends. Qu'est-ce que tu veux faire. Mais très lentement, tu vois, très lentement, il y a un choix de bien-être qui arrive. De prioriser. Est-ce que vous allez finir marié et tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vas apprendre à te prioriser, à te faire confiance. Tu vas être reconnu, je sais pas trop où, mais dans quelque chose. Ouais, cette personne, elle va te reconstruire. En tout cas. Pour l'instant, tu es détruit ou détruite et cette personne va te reconstruire. Et te faire sortir du trou. Te faire sortir la tête de l'eau, te faire vraiment aller mieux, tu vois, c'est ce que je suis en train de dire d'ailleurs. Et vous allez avancer, tu vas évoluer. Du coup, voilà. Ok, c'est vrai, c'est mince. Donc, voilà. On va faire un petit peu de messages prédictifs. Non, pas avec la triade. Non, je suis pas d'accord. La triade. Il y aura plus tard. Mais... non, pas la triade. Ok. Avec les magiques là. Avec les magiques. J'ai refait la couleur hier. C'est plus rouge, ça se voit pas forcément. Par contre, je sais pas pourquoi mes racines elles ont pas pris. Par contre, ça arrache la tête là, ça mousse et tout. Bon, apparemment, on veut parler à quelqu'un de construction. Mais ils veulent parler, mais moi je veux pas parler. Je veux juste faire des messages. Pas de construction. Je vous jure. Ok. Tu vas pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un qui va revenir vers toi. Parce qu'il ou elle a écouté son intuition. Il y a des communications secrètes avec une féminine. Waouh. On va s'engager avec quelqu'un suite à un petit rencard où on a ouvert son cœur, on s'est déclaré. On a vraiment ouvert son cœur. Non mais attendez, parce que ça c'est pas un truc qu'on va voir très souvent quand même, donc voilà. Alors non, on s'engage, on se marie pas, d'accord. Mais ouais, lors de ce rendez-vous, il y a vraiment une révélation là. Vraiment quelque chose de waouh. Et on va s'ouvrir, on va parler. Justice divine a foudroyé la tête à quelqu'un pour lui faire un pas en avant. Il y a quelque chose dans une histoire d'amour qui est positif et négatif en même temps. C'est-à-dire il y a du bon, il y a du mauvais, mais du très mauvais. Par contre. Et
On parle d'argent. Que l'argent provoque du très mauvais. Enfin, je sais pas si vous arrivez à suivre. Ok. On va réussir à avancer, sortir la tête de l'eau par rapport au problème dans le foyer. On va réussir à retrouver le calme une fois que les jaloux, les sortilèges auront pris fin. On te demande quand même, on parle de spiritualité, d'avoir recours à quelque chose au niveau de la spiritualité pour de faire des sortilèges, je sais pas quoi, des mauvais sorts. Ok. On va annoncer lors d'un rendez-vous qu'on veut s'investir avec la personne. Ok. Un petit moment d'intimité va permettre de lâcher prise et d'y voir très très clair. On va décider de s'investir malgré les différences. On travaille très dur pour retrouver le plaisir à la vie et prendre un nouveau départ. On parle de concurrence, de rivalité, de conflits, de disputes très hargneuses qui font beaucoup pleurer et qui font horriblement mal en fait. Et une femme va avoir l'opportunité de s'enrichir. Du coup, voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous.